Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire ZooBegin. Nous allons découvrir le CRM le plus simple du marché. Avant de commencer, est-ce que vous m'entendez tous bien? Vous pouvez le faire dans le chat. En attendant votre réponse, je me présente. Je m'appelle Florence Barbier. Je travaille dans l'équipe France de Zoo, dans la partie marketing. Et je m'occupe des produits d'expérience client, dont fait partie ZooBegin, que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Vous m'entendez? Super, c'est parti. Je vous présente très rapidement l'onglet, l'outil qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui, qui s'appelle Zoo Showtime. Ma collègue Claire, qui s'est présentée dans le chat, va répondre à vos questions que vous pouvez poser, comme son nom l'indique, dans l'onglet questions. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'onglet chat. Voilà, vous voyez, Claire est là, elle va nous accompagner. Merci Claire. Et tout de suite, sans plus attendre, c'est parti, on va voir le programme. Donc, je vais déjà vous présenter ce qu'est un CRM et comment vous pouvez utiliser cet outil. Après, nous allons faire une partie démonstration. On va aller découvrir l'outil Begin vraiment en réalité. On terminera par une petite partie de questions-réponses. Juste avant de commencer, je vais vous faire un petit sondage pour savoir est-ce que vous utilisez ou non déjà un outil de gestion de la relation client comme l'outil CRM. Donc voilà, vous pouvez commencer à répondre. Pour l'instant, ok, presque tout le monde utilise un CRM. On a quelques personnes qui vont découvrir du coup la puissance d'un CRM, donc ça tombe à pic. Ok, donc on est plutôt face à une audience qui a une bonne connaissance ou connaît en tout cas un petit peu l'outil. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'un logiciel de CRM et pourquoi l'utiliser? Donc, comme je vous l'expliquais, CRM qui veut dire Customer Relationship Management, qui est en fait tout simplement la gestion de la relation client, va vous permettre de travailler sur 3 axes qui vont être de rassembler, suivre et mesurer. Rassembler, c'est-à-dire que toutes les données qui vont concerner vos clients vont être à un même endroit, que ce soit différents canaux, mais les informations par email, les informations sur les différents contacts, sur l'entreprise, tout ça est à un même endroit, donc ça vous permet de gagner du temps et d'éviter de vous balader à chaque fois entre différentes applications et du coup de perdre du temps et parfois même des informations. Suivre, c'est-à-dire que grâce à toutes ces données rassemblées, vous allez avoir une vraie vision à 360 des différents points de contact et des différentes étapes de vos clients pour les faire passer de prospect à client. Et enfin mesurer, et oui, toujours, les outils Zoo et particulièrement le CRM permet d'avoir énormément d'analyses sur les performances de votre entreprise pour pouvoir ensuite réagir et prendre des initiatives en vous basant sur des données crédibles et concrètes. Hop, petite précision avant de passer à la démo. Quelles sont les différences entre ZooBegin et ZooCRM? Begin est un CRM pour les plus petites entreprises qui va être simplement orienté autour d'un pipeline, c'est-à-dire autour des différentes étapes de votre cycle de vente, alors que ZooCRM est quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus lourd, qui va aller chercher beaucoup plus de données. Donc voilà, c'est plutôt pour les entreprises qui ont énormément de clients, énormément de données à enregistrer. Et généralement, on conseille ZooBegin lorsque vous passez au digital, que vous passez des feuilles Excel à un logiciel. Et ça, c'est un outil très instinctif et simple à utiliser. On va voir ça tout de suite après. Alors, avant de vous faire une petite présentation rapide de l'interface, 4 mots à retenir et apprendre par cœur. D'abord, le module, c'est simplement un ensemble de données qui va regrouper des données qu'on appelle enregistrements. Là, ça peut être toutes les informations que vous ajoutez dans votre CRM, un numéro de téléphone, une adresse email, une tâche où vous notifiez que vous devez rappeler le client. Tout ça, ce sont des enregistrements. Le pipeline, mot qu'on a déjà un peu découvert, mais qui est simplement une représentation visuelle de votre process de vente. Et ensuite, une vue qui va être tout simplement l'affichage. Il existe différents affichages pour présenter vos différentes données et enregistrements. Une fois qu'on garde ça en tête, je vais vous amener sur ZooBegin. Alors, je partage mon écran. Hop, normalement, c'est bon, vous me voyez, et c'est parti. Alors, me voici sur ZooBegin, pour ceux qui connaissent un peu l'interface. Donc, j'ai à gauche mes différents modules, affaires, contact, hop, le temps que ça arrive, société, produits, activités et tableau de bord. Donc ça va être des grandes parties où moi, je vais pouvoir naviguer simplement pour aller rechercher la donnée qui m'intéresse.
En haut à droite, chaque ligne ici va être un enregistrement ou une donnée, mais ça peut être un enregistrement peut être le nom, mais tout aussi bien la date, l'état, la priorité et voilà, vous avez compris le principe. Le pipeline qui du coup est une vue, donc je vais aller dans le pipeline est une vue disponible seulement pour le module affaires et vous pouvez choisir la présentation des données en cliquant sur ces 2 petits boutons en haut à droite et donc là, je suis sur la vue pipeline. Comme vous le voyez, j'ai mes différentes étapes. D'abord, je vais qualifier mon prospect, je vais avoir un rendez-vous avec lui pour analyser ses besoins. Ensuite, j'ai d'autres étapes pour terminer ensuite en gagné fermé et perdu fermé. Je vous présenterai ça un peu plus en profondeur juste après, mais vous voyez, c'est quand même très visuel et vous savez directement où sont vos différentes affaires en cours. Et vous avez, hop, ici à droite, une autre vue. Donc là, c'est une vue en liste. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez, d'assez classique. Voilà, encore une fois, vous faites un peu ce que vous voulez, ce qui vous correspond le plus. En haut à droite, on a ces 2 petits boutons qui sont des notifications, j'y reviendrai plus tard. Et la partie plus, ne jamais oublier le plus dans Begin pour ajouter vos données. Vous l'avez dans chaque module, c'est le gros bouton en vert. Et à droite, nous avons évidemment la petite roulette qui est les paramètres. Si jamais je clique par exemple sur une affaire, la présentation est toujours la même. Le but, c'est pas que vous vous perdiez dans différents visuels. Vous avez à gauche tout le temps les informations les plus importantes, avec par exemple l'adresse email, le téléphone, quelque chose que vous pouvez modifier, mais voilà à quoi ça ressemble. Et après, vous avez différents onglets pour, voilà, en 3 clics, arriver directement à l'information qui vous intéresse. Voilà, donc là, vous avez une idée un peu générale de à quoi ressemble ZooBegin. C'est parti, je reviens avec vous sur ma présentation. Hop. OK. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on va passer à la première partie qui va être rassembler des données. Rassembler, mais vous devez évidemment ajouter vos utilisateurs pour que votre équipe soit sur ZooBegin et que vous puissiez collaborer. Ces personnes, donc votre équipe a besoin évidemment de données pour travailler, mais également de canaux avec lesquels votre équipe va pouvoir échanger avec vos clients. Alors, comment ajouter des utilisateurs? Moi, je vous conseille vous pouvez le faire un peu comme vous le sentez, mais c'est toujours important de penser aux 2 critères qui sont les rôles et les profils. Qu'est-ce qu'un rôle? Un rôle, c'est très simplement la représentation hiérarchique de votre entreprise. Donc ça va être le directeur commercial, les commerciaux, les stagiaires, c'est vraiment l'arbre hiérarchique de votre entreprise et il va définir qui vous êtes dans ZooBegin et donc à quelles informations vous pouvez avoir accès, donc ce que vous allez pouvoir voir. À l'inverse, le profil va définir ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner les mêmes autorisations, les mêmes actions au directeur de l'entreprise qu'à un stagiaire. Voilà, gardez ça en tête, ça vous permet vraiment bien d'organiser votre CRM pour après être plus efficace. Donc, je vais repartager mon écran pour voir comment on peut mettre ça en place. Hop, je regarde juste le chat si tout va bien. OK, tout va bien, donc je continue. Hop, on retourne sur ZooBegin et là, toujours, nous allons aller dans les paramètres qui est la petite roulette en haut à droite. Hop. Et là, vous avez les différents onglets et nous, pour l'instant, on va ajouter notre équipe. Donc, on va dans Utilisateur et Contrôle. Là, si vous souhaitez ajouter un utilisateur, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout avant, c'est toujours le petit bouton vert plus pour ajouter des données, que ce soit un utilisateur ou même une entreprise. Là, je clique sur Nouvel utilisateur. C'est très simple, je rentre ces informations. Bon à savoir, le petit bandeau rouge veut dire que l'information est obligatoire. Donc, vous ne pouvez pas ajouter quelqu'un sans adresse email, ni sans lui attribuer un rôle ou un profil. Et donc, on va voir alors comment organiser vos rôles et vos profils pour ajouter votre équipe au bon endroit. Donc là, c'est très simple, on va hop directement dans Profil. Donc là, les profils, si vous vous rappelez, c'est les autorisations d'action que je vais accorder. Donc, petit bouton vert en droite. Là, on va par exemple créer un profil stagiaire, voilà. Vous le clonez depuis un profil, là, qu'importe. L'administrateur, comme son nom l'indique, est celui qui a toutes les autorisations d'action dans ZooBegin. Il en faut bien un. Et après, on va partir du module standard qui est là par défaut dans ZooBegin. Vous pouvez mettre une petite description. Là, on va faire quelque chose de simple, donc j'enregistre. Et voilà sur quelle page j'arrive.
je peux décider de donner accès à mon stagiaire aux affaires ou non. Donc là, je clique, il n'a pas accès, je clique, vous voyez, c'est hyper simple. Il a accès aux affaires et même dans les affaires, je vais pouvoir faire le détail. Est-ce que je veux que l'information qu'il puisse afficher, créer, modifier ou même supprimer les informations? Donc moi, je vais dire, bah non, ça arrive de faire des erreurs surtout au début, donc je ne l'autorise pas à supprimer des données dans le module affaires, mais par contre, il peut en créer, en modifier. Et une fois que vous avez compris ce fonctionnement, vous avez différentes fonctions que vous pouvez activer ou non. Là, ça dépend de votre entreprise, de la manière dont vous fonctionnez, mais vous voyez, il y a énormément d'actions qui sont possibles. Donc là, prenez le temps de bien regarder et comme ça permet aussi de protéger votre CRM pour pas que les informations soient visibles et ou accessibles par n'importe qui. Une fois qu'on a fait ça, hop, j'enregistre. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir pour les profils et maintenant les rôles. Donc le profil PDG, il a toujours par défaut, de la même manière qu'il y a toujours un administrateur dans les profils. Et là, si je veux créer un nouveau rôle, hop, toujours le petit bouton vert, je vais créer un profil de commercial qui rend compte au directeur commercial. Là, cette petite case, ça veut dire est-ce que les utilisateurs peuvent voir les données entre eux lorsqu'ils ont le même rôle. Donc moi, je décide que oui, parce que dans mon entreprise, je veux que tous les commerciaux puissent avoir accès aux données les uns des autres. J'enregistre, et voilà, je viens de créer un nouveau rôle. Bon à savoir, vous avez la partie conformité que je vous encourage fortement à activer, donc comme ça pour être conforme par rapport à la RGPD. Et vous pouvez évidemment personnaliser le message si vous en avez besoin. Donc je vous le montre très rapidement. Je clique sur le bouton vert et vous pouvez modifier le texte, ajouter un email, un téléphone, changer le texte. Là, le but, c'est que, encore une fois, toujours, votre CRM doit être à l'image de votre entreprise. Donc voilà, ça, je passe pas trop longtemps dessus, mais vous voyez qu'il est possible de l'activer et je vous le conseille fortement. Donc, on vient d'ajouter notre équipe. Je retourne à ma petite présentation. Hop. Donc, une fois que nous avons ajouté l'équipe, nous allons ajouter des données. Vous pouvez ajouter des données soit si vous utilisez déjà des applications Zoho comme Zoho CRM ou Contact Manager, mais généralement, vous allez importer des données d'un fichier Excel. Et donc, on va voir comment faire ça tout de suite après, mais il faut garder en tête 3 éléments importants. Le premier, c'est que vous devez avoir l'autorisation d'importation. Ça paraît logique, mais c'est toujours bon de le rappeler. Le deuxième, c'est que vous devez avoir un fichier complet, autant dans votre Excel que sur Zoho Begin. C'est-à-dire que si jamais vous avez des champs qui sont notés comme obligatoires dans votre CRM, vous devez évidemment avoir ces champs qui sont dans votre fichier Excel et inversement. Donc ça, c'est important d'avoir un fichier complet. Je vais vous montrer comment faire ça juste après. Et il y a quand même un ordre à respecter lorsque vous téléchargez et ajoutez toutes ces données. Donc, vous commencez par le module entreprise, puis contact, affaires, produits, tâches et notes. Donc, ça, vous inquiétez pas, vous pouvez télécharger la présentation et vous la renverrez avec le replay. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais sachez que vous aurez accès à ces informations. Donc, je retourne au partage d'écran pour voir un peu comment on va mettre de la donnée dans ce CRM. Donc, je vais vous montrer ici. Donc là, j'ai créé un fichier type sur lequel j'ai mis quelques clients, nom, adresse, code postal, site internet, région. Hop, voilà, c'est hyper simple, mais je veux ajouter ces informations dans mon CRM. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Hop, je vais déjà, moi, le télécharger. Fichier télécharger. Donc, vous avez différents formats qui sont supportés. Je vais vous montrer tout de suite après, mais hop, voilà, j'ai mon fichier qui est disponible. Je reste toujours dans les paramètres. Non, pas du tout. Je vais commencer, on a dit qu'on commençait par voir si jamais j'avais si je pouvais importer mes données, pardon. Donc moi, je suis en profil administrateur, donc je peux. Et ensuite, on devait voir si mon fichier était complet. Donc là, je dois aller vérifier si tous les champs qui sont présentés dans mes sociétés, parce qu'on commence par celle-là. Donc là, c'est tous les champs, donc c'est toutes les informations qui me sont demandées. Est-ce que je peux les mapper, les rattacher à quelque chose dans mon CRM? Donc, on va dans les paramètres, on va dans les champs. Comme on commence par la partie société, vous voyez hop, à quoi ça ressemble. Et nous, on va s'intéresser à cette colonne. Cette colonne, vous pouvez modifier le nom. Vous pouvez également réorganiser les champs, donc la manière dont les enregistrements et les données vont être présentés. Si vous voulez d'abord le nom, vous voyez, c'est en glisser-déposer. Si vous voulez d'abord, hop, la ville de facturation,
c'est hyper simple et comme ça vous permet d'avoir directement les informations qui vous intéressent en premier. Et vous pouvez même ajouter différents champs. Donc, hop, je clique toujours ici et là, je fais champs inutilisés. ZooBegin vous propose toute une ribambelle de champs disponibles. Le type de société, la devise, la rue ou que sais-je. Mais imaginons que là, vous n'avez pas les informations qui vous intéressent. Eh bien, on peut même créer des champs personnalisés. Donc là, je reste dans mon bon module et je clique tout simplement sur champs personnalisés. Donc là, pour ceux qui ont une bonne vue et qui ont appris par cœur mon fichier de démo, il me manque deux parties. Donc d'abord, le numéro client. Donc là, je vais mettre numéro client. Vous sélectionnez le type de champ. Donc vous voyez, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Moi, je vais faire tout simplement une option texte parce que ce n'est pas un chiffre à proprement parler. Hop. Vous pouvez choisir si vous voulez une ou plusieurs lignes. Là, je reste simple. Je veux rendre ce champ obligatoire. Pour moi, m'y retrouver, j'ai besoin que toutes les entreprises ajoutées dans mon CRM aient un numéro client. Et je peux même décider de ne pas autoriser les valeurs dupliquées. Ça paraît logique. On ne peut pas de clients avec le même numéro. Et vous pouvez même décider de chiffrer le champ, c'est-à-dire le masquer. Si jamais c'est un champ personnel ou à lequel tous vos employés n'ont pas accès, c'est là que les rôles et les profils vont rentrer en jeu et vont vous permettre de séparer les informations selon le type d'utilisateur dans CRM. Donc là, je reste simple, hop, je fais mon numéro client. Et le deuxième champ qui me manquait, c'était un champ région, où je voulais en fait créer une liste déroulante. Vous voyez, je clique sur hop, liste déroulante, c'est pas forcément un champ obligatoire. Et moi, j'avais juste deux régions qui étaient nord et sud. Pourquoi faire compliqué? Vous pouvez même définir une valeur par défaut. Là, on a dit on reste simple et c'est bon. J'enregistre et me voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, j'ai tous les champs dans Begin et dans mon fichier Excel. Donc, je vais pouvoir directement les ajouter. Donc, on commence toujours encore par société. Je clique sur le plus. Si je clique sur le gros bouton ici, je peux le faire à la main. Ça va me prendre un peu de temps, mais on voit bien, en tout cas pour nous, que le numéro client a été ajouté avec le petit bandeau rouge, donc il est obligatoire. Et pour la région, j'ai mon petit menu déroulant qui est là. Donc nous, on va faire une importation d'un fichier Excel. Donc je clique sur Importer société. Vous avez les différents supports qui sont pris en charge. Moi, je vais charger le fichier qu'on a téléchargé juste avant ensemble. Voilà, je clique sur suivant et il me demande comment est-ce que je veux enregistrer ces données. Est-ce que je veux que ce soit des nouvelles sociétés ou des informations supplémentaires sur des sociétés déjà existantes ou les deux? Là, on reste simple et je veux ignorer les sociétés qui ont le même numéro client. Voilà, on veut éviter les doublons. Une fois que j'ai fait ce choix, je clique sur suivant. Et voilà, en fait, mes différents champs. Ça, c'est ceux qui étaient dans mon fichier et ceux que j'ai ajoutés dans ZooBegin. Donc là, comme j'ai bien ajouté tous les champs nécessaires, tous les champs sont mappés. Et vous pouvez même activer ça, qui vous permet de voir un peu, de prévisualiser les différents champs pour voir s'il n'y a pas eu de problème. Moi, ça fonctionne, donc je fais suivant. Vous attribuez un propriétaire, donc là on est 2 personnes, donc je vais les donner à Stéphane et vous pouvez même mettre des balises. Là, ça peut être intéressant lorsque vous avez un salon, donc moi je vais dire voilà, ça ce sont des clients qui viennent du salon que j'ai fait à Poitiers. Je termine et mon importation est en cours. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans la partie paramètres. Donc là, on va dans l'onglet administration des données. Là, vous voyez comment importer les données, donc avec les 2 applications Zoo ou par différents fichiers. Donc là, vous voyez l'importation qu'on vient d'effectuer est en cours. Vous pouvez, ça marche dans un sens, mais évidemment dans l'autre, exporter des données. Hop, je choisis ce que je souhaite exporter. En 2 clics, c'est terminé. Et vous pouvez également sauvegarder vos données selon le plan auquel vous avez souscrit. Et là, vous avez différentes informations sur ce que vous avez supprimé. Donc là, c'est tous mes tests pour ce webinaire. Un journal de vérification, savoir ce qui se passe, avoir en fait juste un historique. Et enfin, une partie stockage pour savoir si jamais vous avez trop de données ou pas et si vous devez passer du coup à l'édition supplémentaire. Donc là, bingo, l'opération est réussie. Allons voir à quoi ça ressemble. Donc je vais dans Société. Et je vois que ces petites sociétés ont été importées. Donc, vous voyez, ça va rapidement. Il est bien
elles sont bien attribuées à Stéphane et si je clique dessus, on va retrouver la petite balise et voilà. Donc là, ça vous permet d'ajouter des données dans ZooBegin. Une fois qu'on a ajouté des données comme ça, hop, je reviens avec vous, j'arrête mon partage, hop. Donc voilà. Une fois qu'on a ajouté des données par importation, maintenant vous allez avoir les différents canaux pour communiquer avec vos clients. Donc il existe 4 moyens, en tout cas 4 canaux disponibles sur ZooBegin. Le premier va être l'email, évidemment, un classique, les réseaux sociaux, les formulaires web et enfin le téléphone. Donc je vais vous montrer rapidement à quoi ça correspond. Je repartage, hop, 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 et c'est parti, on retourne maintenant sur ZooBegin que vous commencez à connaître. Paramètres, pareil, vous connaissez par cœur maintenant. Donc là, j'ai un sous-onglet, on va dire, canaux, et j'ai mes différentes options qui s'affichent. Donc j'ai la partie email. Moi, pour gagner du temps, j'ai ajouté une adresse de démo rattachée à ce compte, mais vous pouvez le faire. Alors Gmail est supporté, Outlook, il y a encore toutes les différentes entreprises, tous les différents mails sont supportés, donc là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, pourquoi pas, ajouter une signature d'email. Donc voilà, moi j'ai mis une petite photo et une phrase d'au revoir, mais vous avez toutes les options d'un éditeur de texte qui sont à votre disposition. Ajouter un lien, une photo, changer la police, la couleur. Encore une fois, ZooBegin doit représenter l'ADN de votre entreprise. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Vous avez également différents modèles. Par exemple, on va créer un modèle ensemble qui va être, on va dire voilà, pour le module contact, on va créer un message de bienvenue. Donc hop, bienvenue, ça c'est le nom, hop, je vais mettre nouveau client. Là, vous mettez un sujet, bienvenue chez, alors moi mon entreprise test s'appelle Les Petits Producteurs. Là, vous mettez bonjour, hop. Et après, vous écrivez votre texte qui est personnalisé. Comme ça, ça permet à vos commerciaux ou à toutes les personnes sur ZooBegin de gagner du temps. À nouveau, les mêmes options de personnalisation. Et vous pouvez même ajouter un contenu dynamique. Donc, si vous faites hashtag, ah non, pas arrobase, l'autre, vous pouvez choisir de dire bonjour avec un prénom ou selon le module, selon la société, les utilisateurs. Là, le but, c'est de rendre votre contenu dynamique et percutant. Donc, on ne va pas passer du temps sur ça, mais voilà à quoi ça ressemble. Comme vous voyez, c'est simple et c'est généralement toujours efficace d'avoir un modèle. Est-ce que je veux qu'il soit public ou privé? Moi, je le partage avec toute mon entreprise, donc pas de problème. Toujours encore le partage d'emails. Qui a accès à quoi? Donc moi, j'ai décidé qu'en tant que directeur, je veux que mes emails soient privés. Par contre, les autres personnes qui sont dans Begin, je veux qu'ils aient soit leur compte public ou privé. C'est ici que vous pouvez faire ce choix. Après, vous avez l'aperçu des emails. Donc ça, c'est quelque chose que je vous encourage à activer parce que ça vous permet de savoir si vos emails ont bien été envoyés, s'ils ont été ouverts. Ça vous permet du coup de vraiment garder une vue sur ce qui se passe et vos interactions avec les clients. Vous pouvez, pourquoi pas, ajouter une adresse mail de votre organisation. Voilà, une adresse générique. Vous cliquez sur ça et c'est fait à nouveau en 3 clics. Et le dernier onglet, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le plus important tout de suite. Donc, une fois qu'on a ajouté son adresse email, ses modèles et encore tout ce que vous souhaitez, hop, on va voir à quoi ça ressemble concrètement. Donc là, cette fois-ci, je vais aller dans le module Contact. Et je crois que c'est avec Elsa Martin que nous avions échangé des emails. Donc là, on reconnaît la fiche Contact et vous voyez, j'ai différents emails qui s'affichent. Donc là, c'est moi qui lui ai envoyé, elle m'a répondu. Vous pouvez évidemment, vous voyez ici le statut, s'il a été reçu, ouvert ou autre. Donc ça, c'est la partie, je vous disais, pour garder vraiment une vue sur ce qui se passe. Et si jamais je veux, moi, simplement envoyer un email à Elsa, hop, je clique sur ça et je peux directement lui envoyer mon email. Donc là, on retrouve, hop, l'adresse générique que je peux décider, enfin, via laquelle je peux décider de communiquer, mes modèles avec celui que l'on vient de créer ensemble, un sujet, je l'envoie et après, hop, ça me permet vraiment d'avoir toutes mes interactions avec Elsa qui sont rassemblées au même endroit. Ça, je vous encourage vraiment, vraiment à le faire parce que c'est plus que pratique. Voilà pour les emails. La deuxième partie, nous avions dit, c'était les réseaux sociaux. Donc, vous connaissez la chanson, les paramètres, et cette fois-ci, on va dans social.
Pour l'instant, ZooBegin n'est intégré avec, nativement qu'avec Twitter. Mais après, vous pouvez avec des zapiers, connecter à LinkedIn ou à Facebook, ça c'est totalement possible. Mais là, on va juste, voir, comment vous connecter à Twitter et après le principe reste le même. Donc je clique sur ça, je me connecte, j'autorise du côté Twitter, à me connecter avec ZooBegin et voilà. Donc là, j'ai mon profil test qui s'affiche et là, vous allez voir l'utilité des profils, pardon. Donc vous avez différents niveaux d'autorisation et selon le profil, vous pouvez décider, de l'accorder ou non. Donc par exemple, moi je vais dire: «OK, je veux que le profil standard puisse tout faire, même tweeter et retweeter». OK. Ou sinon, je veux que le profil stagiaire puisse seulement afficher, répondre et voilà, et faire des messages privés. Donc une fois que vous avez décidé ces différentes autorisations, on va voir à nouveau à quoi ça ressemble du côté, contact et client. Donc on vient ici, alors moi, cette fois-ci, c'est ce profil-là, celui d'Alexa qui a été connecté à Twitter. Hop, je vais m'associer avec elle. Donc vous devez en effet connaître, son nom d'utilisateur. Alors moi, comme à chaque fois je l'oublie, j'ai évidemment créé les petites interactions avant pour, Alex Wolf. On va la retrouver comme ça. Hop, pour voir à quoi ça ressemble. Alex Wolf, normalement. Hop, on va la chercher. Ah voilà, c'est elle. Donc là, j'associe ce profil client avec son compte Twitter, tac, tac, tac. Et donc là, directement, Begin va aller chercher toutes les interactions que ce client a eues avec ma marque. Et là, vous voyez, hop, super, merci pour ce déjeuner, c'était un régal. Je vois maintenant un autre point de contact et je peux même décider d'envoyer un tweet directement depuis ZooBegin. Donc ça, c'est aussi pas mal parce qu'on sait qu'il faut rester extrêmement réactif sur les réseaux sociaux et ça vous permet aussi d'avoir une veille. Et après, si jamais vous avez un client qui est content ou mécontent, vous le voyez tout de suite et vous pouvez après le rappeler pour régler son problème. Voilà pour la partie réseaux sociaux. Après, nous avions la partie formulaire web. Donc là, je retourne toujours et encore dans les paramètres et onglet formulaire web. Quel est l'intérêt d'un formulaire? C'est-à-dire que vous allez le mettre sur un site internet, généralement le vôtre, mais encore une fois, il n'y a pas de règle unique. Et vous allez en fait capter toutes ces informations et après les repousser dans Begin pour voilà, créer de la donnée, créer des demandes de contact automatiquement. Et voilà, c'est un autre moyen de communiquer avec vos clients. Petit bouton vert, hop, et là, vous allez créer un formulaire. Donc moi, ça va être un formulaire, par exemple, pour demande de démo. Et là, comment le créer? Vous pouvez le faire directement depuis Begin. Alors, on va faire OK, je vais besoin d'un nom, un email. C'est en glisser-déposer, c'est hyper simple. Je vais besoin aussi, pourquoi pas, du nom de la société. Et qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Une description, pourquoi pas. Vous pouvez à chaque fois, évidemment, modifier les différentes sections. Donc là, si je clique sur ça, vous pouvez changer le nom. Donc je peux demander, je sais pas moi, quel produit. Je fais pas, ça n'a pas forcément du sens, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Ça peut être un champ masqué ou non, un champ obligatoire, et je peux même ajouter un lien. Hop. Vous avez évidemment une partie, alors là toujours encore, vous voyez, on peut toujours glisser et déposer les différentes sections. Et là, vous pouvez même modifier les différents boutons, la couleur. Là, on va mettre du vert, parce que c'est la journée du vert. Hop. Et vous pouvez choisir la police, on va mettre ça, la taille, la couleur du fond. On a dit que c'était la journée du vert, donc on va mettre un petit vert comme ça. Si vous voulez centrer ou non, enfin vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Vous avez un aperçu ici. Et une fois qu'il est terminé, on passe, qu'en tout cas la partie visuelle est terminée, on passe à l'étape suivante. Donc vous avez un titre. Vous voulez savoir où est-ce que vous souhaitez ajouter ce formulaire. Donc là, j'ai mon compte de démo, vous voyez, les petits producteurs, et je veux qu'il soit ajouté sur cette page. Donc je copie-colle l'adresse. Donc là, hop, ça du coup, ça va faire un peu beaucoup, hop. Vous pouvez également choisir un URL de destination, c'est-à-dire qu'une fois où ils ont répondu au formulaire, ils vont arriver peut-être sur une nouvelle page. Là, je laisse les choses assez simples, donc je veux qu'ils restent sur la même page. Un propriétaire,
Voilà, c'est selon votre expertise ou la manière dont vous fonctionnez en interne, vous pouvez, choisir la personne qui va traiter ces demandes. Informer le propriétaire, donc là, il aura un mail, des balises, donc là, moi, je vais dire que ça tout ce qui vient d'ici, ce sont des clients web et après vous pouvez toujours et encore activer la double acceptation, envoyer un email de confirmation, une demande d'approbation. Là, c'est vous qui voyez. J'enregistre et hop, mon formulaire est créé. Donc là, on va voir un peu comment le mettre en place. Donc moi, j'ai construit mon site, de démo, avec ZooSite et hop, ZooSite qui nous permet évidemment de construire tout un site internet et je vais ajouter simplement un élément. Donc j'ai différents éléments. Là, je suis déjà au bon endroit. Je vais ajouter un formulaire et un formulaire de ZooBegin. Donc là, directement, vous voyez, c'est ce qu'on vient de créer ensemble qui est déjà disponible. Et ben voilà, je veux que ça soit ce formulaire de demande de démo. Il est ajouté. Hop, je publie mes changements. Voilà, donc là, les changements sont publiés. Et là, donc là, c'était ma page avant. Je rafraîchis. Et là, vous voyez, j'ai mon formulaire qui prend un peu de temps, mais qui est là. Donc là, je vais faire une entrée juste test pour voir où est-ce que ça atterrit. Hop, j'ai pas d'email, mais on a compris. Vous voyez là, la petite étoile, ça marque les champs obligatoires. Je soumets. Et évidemment, je suis renvoyée sur la même page parce que c'est ce qu'on a vu tout de suite avant. Que je souhaitais rester sur la même page. Et maintenant, on retourne dans ZooBegin. Là, c'était dans les contacts. Et je viens d'avoir notre contact test qu'on vient de créer et qui a bien la petite bannière client web. Donc voilà, ça c'est un autre moyen aussi assez simple à mettre en place, comme vous avez pu le voir, et ça vous permet d'aller chercher et d'ajouter directement les données de vos clients dans votre CRM. Une fois qu'on a ça en tête, il nous reste un dernier canal qui va être le téléphone. Donc ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer en détail comment le mettre en place, mais vous savez en tout cas où le chercher, ici, dans la partie téléphone. Si jamais vous avez déjà un compte, vous pouvez aller directement sur la marketplace ou sinon vous pouvez en créer un. Et en fait, quel est l'intérêt d'avoir le téléphone qui est rattaché à votre CRM? C'est que lorsque quelqu'un vous appelle, vous pouvez décrocher depuis Begin et vous allez avoir toutes les informations sur ce contact qui vont être disponibles. Donc j'ai pris quand même, malheureusement, je ne pouvais pas faire la démo sur ça, mais j'ai pris quelques screenshots pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc sur l'image en haut à gauche, vous avez hop quelqu'un qui vous appelle, vous avez une petite fenêtre pop-up qui s'annonce, qui est directement rattachée au contact. Et si vous cliquez, du coup, vous avez toute la fiche et vous savez, ah oui, je lui ai envoyé un mail, il a fait un tweet et en plus il a rempli mon formulaire web. Donc en effet, il veut vraiment me contacter et vous êtes au courant de tout ce qui gravite autour de ce contact. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à mettre en place, surtout si vous passez beaucoup de temps au téléphone. Là, c'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter grandement la tâche. Donc voilà pour la deuxième partie, hop, qui était sur la première, pardon, qui était sur ajouter toutes vos données dans ZooBegin. Alors je regarde si dans le chat. Alors, je regarde juste rapidement le chat. Pourriez-vous nous faire une comparaison avec ZooCRM? Alors ça, c'était au départ, donc il faudra regarder le replay qui sera évidemment disponible. Et à quel moment faut-il passer à ZooCRM ou à CRM Suite? C'est généralement quand vous avez des besoins beaucoup plus poussés et que vous avez beaucoup plus de données nécessaires à traiter. Donc, je continue sur la partie à suivre où nous allons voir 3 thématiques, le pipeline, la partie notification et une dernière partie d'automatisation. Donc le pipeline, hop, je vais partager mon écran. Le pipeline, je vous en ai déjà un peu parlé avec la vue justement. Donc voyons à quoi ça ressemble. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, le pipeline est disponible que dans le module affaires et je le sélectionne en cliquant sur cette petite case ici. Donc là, j'ai mes différentes étapes. Si je veux passer d'une étape à l'autre, on reste dans quelque chose d'extrêmement simple. C'est hop, je fais comme ça, je glisse et je dépose et comme ça, je peux vraiment modifier mes étapes d'une manière très très simple. Si jamais, par exemple, moi, dans ma manière de travailler, je fais pas beaucoup de qualifications, je peux simplement, hop, le réduire. Et comme ça n'utilise pas un espace visuel dont je n'ai pas besoin. Vous pouvez créer directement une nouvelle affaire ou même une nouvelle étape
depuis, cet écran et vous pouvez même supprimer une étape. Donc vraiment là, le but, c'est que vous arriviez en un coup d'œil à savoir: «Bah là, j'ai énormément, d'affaires en négociation, je vais essayer de, motiver mon équipe pour qu'on termine ça avant la fin du mois et les autres, voilà, on sait qu'on a un peu plus de temps, mais là, on va travailler vraiment sur, ce goulot d'étranglement pour faire avancer, votre entreprise». Comment personnaliser ça? Vous allez me demander, puisqu'on peut toujours personnaliser avec The Begin, donc vous connaissez la chanson et là, on va aller dans pipeline et étapes. Donc là, vous avez le pipeline standard, mais vous pouvez avoir besoin évidemment d'un nouveau pipeline. C'est-à-dire un pipeline, je ne sais pas si jamais vous avez des clients premium, si jamais vous avez différents produits, là, vous pouvez en créer un nouveau. Donc hop, je vais faire un pipeline test et là, vous voyez, vous rentrez les différentes étapes qui vous intéressent, c'est hyper simple et par contre, les seules, étapes que vous ne pouvez pas modifier, c'est gagné fermé et perdu fermé parce qu'évidemment, il doit avoir une conclusion de vos différentes, affaires. Si vous souhaitez en ajouter une, vous cliquez sur le petit bouton vert. Si vous voulez en supprimer une sur, celui qui est rouge, vous l'enregistrez et c'est fait très, très simplement. Donc moi, je vais mettre 1, 2, voilà, c'est vraiment juste, pour le test. Alors je vais pas avoir de mettre juste de chiffres. Donc je vais juste même pas l'enregistrer, mais vous savez que vous pouvez créer différents pipelines. Et après, quelque chose aussi qui est très, très, très intéressant pour toujours faire en sorte d'avoir un CRM complet avec les bonnes étapes, c'est que vous avez des règles de transition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir limiter les différents mouvements entre les étapes. Donc, par exemple, moi, je vais créer une règle ici. Donc, je veux limiter le mouvement entre l'étape, on va dire l'étape négociation et l'étape chiffrage. Je veux avoir des informations, je veux que certaines informations soient obligatoires pour que moi, après, dans mon analyse, je comprenne ce qui se passe. Donc, je veux toujours qu'il y ait un montant, par exemple, et je veux toujours qu'il y ait une description pour que je puisse comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on passe directement de la négociation au chiffrage, ou en tout cas, pour moi, après, avoir un vrai suivi de ces différentes étapes. J'enregistre et on va voir après comment ça fonctionne. Et vous pouvez même limiter la fermeture des affaires, c'est-à-dire vous ne souhaitez pas qu'une affaire se ferme d'une manière directe. Donc là, je vais dans mon pipeline standard sur le petit crayon pour modifier et je ne veux pas qu'on puisse passer, on va dire, directement de la partie qualification, donc c'est ce qui était là, à la fermeture d'une affaire. Donc ça, vous voyez, c'est assez simple, mais ça vous permet vraiment de garder une trace sur la manière dont travaillent vos équipes. Et si jamais, hop, on va sur affaires, je vais là. Donc là, la dernière chose qu'on a modifié, c'est qu'on ne voulait pas que je puisse passer de qualification à perdu fermé. Là, si je fais ça, on me dit, OK, vous voyez, je ne peux pas faire cette action parce qu'il me manque des informations. Je ne peux pas faire cette action parce que il faut au moins que je passe par une autre étape. Après, la deuxième partie qu'on avait fait, c'est il me fait les informations nécessaires obligatoires, pardon, pour passer de proposition à chiffrage. Et donc là, ça a été autorisé parce que si jamais je vais dans cette affaire, ça va arriver. Voilà, si je vais dans cette affaire, j'avais demandé le montant qui est bien renseigné et après j'avais demandé une remarque. Donc là, voilà, tout a été ajouté. Donc c'est pour ça que je peux passer d'une étape à l'autre. Voilà pour les pipelines. Vraiment, prenez le temps de bien les construire pour qu'ils soient vraiment au plus proche et qu'ils représentent votre process de vente parce que c'est un vrai atout lorsqu'il est bien mis en place. Alors, voilà pour les pipelines et maintenant nous passons à la partie notification. Donc pour activer les notifications, elles sont visibles ici et là. Donc il y a 2 types. La première va être la partie notification simple, donc c'est-à-dire lorsque les gens vont vous taguer dans une note ou lorsqu'on va vous assigner un nouveau contact. Là, vous allez avoir une petite notification. Et la deuxième, qui est plus unique à The Begin, qui est la notification signal, qui va apparaître juste ici et qui en fait va vous donner une vue de vos emails. Donc, comment mettre ça en place, mais pas que. Donc, je clique sur signal et là, vous allez pouvoir activer en cliquant ou en décochant les différents paramètres. Donc, c'est-à-dire que dès que vous allez avoir un mail entrant, vous allez recevoir une notification. Vous pouvez même pousser ça un peu plus loin pour savoir si vos clients ont cliqué sur votre mail, s'ils l'ont ouvert. Là, vous pouvez vraiment
ajouter différentes fonctionnalités pour toujours être au courant de ce qui se passe et de la manière dont vous interagissez avec vos clients. Voilà, ça c'est simple, mais si jamais vous avez énormément de dossiers en cours, ça peut vous aider de savoir où est la priorité sur les différents dossiers que vous traitez. Et enfin, la partie workflow, donc là, qui est juste là à gauche. Qu'est-ce qu'un workflow? Un workflow, c'est un processus qui va vous permettre d'automatiser certaines actions dans votre CRM. Donc, il y a souvent des actions qui sont répétitives. Et là, en mettant ça en place, très simplement, vous allez pouvoir faire gagner du temps à vos équipes et surtout avoir un process uniforme pour vos différents clients. Donc là, on clique en haut à droite. Vous choisissez le module qui vous intéresse. Donc nous, on va décider que dès qu'un client est ajouté, par exemple avec le formulaire web qu'on vient de créer, je veux ajouter une tâche, c'est-à-dire je veux que mon commercial l'appelle et je veux qu'on lui envoie également mon mail de bienvenue, le modèle qu'on a créé juste ensemble avant. Donc module contact, nom du workflow, ça va être ajout nouveau contact. Je laisse ça simple. Vous pouvez ajouter une description et c'est parti. Suivant. Voilà à quoi ça ressemble. Donc déclencheur, quand est-ce que je veux que cette action soit mise en place? Soit dès qu'un contact est créé, là c'est notre cas, mais vous pouvez avoir d'autres options, même à une date ou à une heure précise. Mais moi je veux que dès qu'un contact est créé, lorsqu'il vient de mon formulaire web, qu'on fasse certaines actions. Donc dès qu'un contact est créé, hop, ça c'est bon. À quel contact quel contact je souhaite viser. Donc là, certaines conditions ou tous les contacts, là c'est à vous de voir. Moi je veux que ça soit les contacts, vous avez ici différentes différentes options qui s'offrent à vous. Et nous, je crois que c'était est-ce que je peux avoir les tags? Le nom du contact, je veux tous les contacts. Et ben non, on va faire plus simple. On va dire qu'on veut faire ça pour tous les contacts qui soient ajoutés, donc aussi bien ceux qui viennent du formulaire web que ceux qu'on ajoute manuellement. Hop, on va garder les choses simples. Je veux leur ajouter une tâche, donc c'est-à-dire je veux qu'à chaque fois qu'un contact est ajouté, hop, on l'appelle. Donc la page, c'est, on va appeler ça premier contact téléphonique. Le propriétaire sera soit la personne qui est en charge du contact, soit je peux choisir un utilisateur. Et hop, date de déclenchement, vous pouvez en choisir une. Moi, je vais dire dès que l'heure de création, je veux qu'il la rappelle dans la journée. Vous pouvez informer le propriétaire, créer un rappel, marquer comme mode priorité. Là, vous faites comme vous souhaitez. Hop, j'enregistre. Et après, vous pouvez même décider d'ajouter une autre action. Donc cette fois-ci, par exemple, une notification par email. Donc là, ça va mettre email bienvenue. Hop. Destinataire des emails, donc là, je veux que l'email soit envoyé au contact propriétaire. Voilà, vous avez comme à chaque fois différentes options qui sont proposées parce que vous pouvez faire des workflows pour communiquer avec vos clients, mais également en interne, pour garder vos différents utilisateurs au courant de ce qui se passe. Et vous pouvez choisir un modèle d'email. Donc là, mon email, bienvenue, enregistré, et hop, on va voir comment ça se met en place. On n'oublie jamais d'enregistrer, et c'est parti. Donc là, on va voir si jamais je crée un nouveau contact dans mon module contact. Hop. Donc là, on va l'appeler ça tout bonnement test 1, test 2 en fait, puisque c'est le deuxième test. Je passe pas du temps à enregistrer les informations ou rentrer. Hop, je clique directement sur enregistrer. Et là, vous allez voir, j'ai directement une activité qu'on vient de créer qui s'affiche. Et si jamais j'avais rentré une adresse email, je pourrais voir ici l'email de bienvenue qui aurait été automatiquement envoyé. Donc voilà pour la partie qui va être en fait de suivre les différentes interactions avec vos clients. Et on va terminer cette partie de démonstration avec la partie de mesure qui va porter sur les tableaux de bord. Donc là, on va dans le dernier module, le module tableau de bord. Vous voyez, c'est toujours aussi instinctif. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez différentes cases, différents composants qui vous sont présentés, que vous pouvez actualiser comme ça, que vous pouvez modifier à droite. Si vous souhaitez le modifier, supprimer, pourquoi pas l'indifier. Hop.
le nom du composant, les différents modules pour comprendre en fait ce qui vous est présenté. Et ZooBegin vous présente beaucoup de templates en fait, d'informations par défaut. Donc vous allez avoir un tableau de bord par module sur le nombre de tâches, l'analyse des appels, d'emails. Donc là, vous avez normalement assez d'informations à votre disposition, mais vous pouvez toujours le compléter en ajoutant un composant ici, ou vous pouvez même créer vous-même votre propre tableau de bord. Donc là, vous cliquez sur ce menu déroulant, nouveau tableau de bord. Vous choisissez qui y a accès, moi, tous les utilisateurs ou personnalisés. Donc moi, je partage avec tout le monde et on va juste créer un composant ensemble. Donc un graphique ou un KPI, on va aller simplement avec KPI. Vous avez les différentes options qui s'offrent à vous. On reste dans quelque chose de simple. Et nous, on va dire que je veux calculer le revenu moyen qui a été fait le mois dernier dans mes clients de la région Nord. Donc, quel module, si jamais c'est... Hop, donc là, je veux calculer le nombre d'affaires qui ont été faites. Je ne veux pas que ça soit un nombre, mais je veux que ça soit une moyenne. Vous voyez que vous avez pas mal d'options. Donc là, encore une fois, vous pouvez vous amuser et créer vraiment un rapport qui vous ressemble. Vous pouvez mettre différents critères. Donc, c'est-à-dire, moi, je veux que la région soit seulement Nord. Hop. Et la durée, quand est-ce que je veux avoir ce rapport? Donc, je veux sur toutes les tâches qui avaient une date d'échéance ce mois-ci. Hop, vous pouvez le comparer à la période précédente, à la période relative à la période précédente. Là, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez également décider de mettre les valeurs en positif ou négatif. Moi, je laisse ça en positif, j'enregistre. Et on va voir à quoi ça ressemble directement. Là, j'ai mon revenu moyen de ce mois-ci qui est représenté. Donc voilà pour la partie démonstration. Surtout pour la partie tableau de bord, vraiment, en tant qu'administrateur, je vous conseille de passer beaucoup de temps sur ce module parce que ça va vous permettre vraiment d'avoir une vraie vision complète de ce qui se passe sur votre CRM et donc la manière dont votre entreprise évolue. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui peut être que bénéfique, surtout lorsqu'elle correspond exactement à vos besoins. Je vais arrêter mon partage d'écran. Hop. Donc là, c'était la partie tableau de bord. Donc là, je vous ai mis un petit screenshot pour que vous voyez plus qu'avec mon compte de démo qui est en effet assez vide. Mais vous avez énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Et un des grands avantages de ZooBegin, c'est qu'il existe une application mobile pour iOS et Android. Et tout ça, vous pouvez en fait le faire depuis votre téléphone. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en déplacement, vous avez peut-être pas forcément Internet, vous pouvez rentrer des informations dans votre téléphone et elles seront directement relancées dans le CRM dès que vous serez connecté à Internet. Et vraiment, ça vous permet tout le temps de rester connecté avec vos clients. Et ça, on n'a que des retours positifs sur cette application. Donc, je vous encourage, vous et vos équipes, à l'utiliser parce que c'est vraiment très simple et ça vous permet toujours de pouvoir suivre ce qui se passe. Avant de passer à la partie questions-réponses, je vous partage une grande nouvelle de Zoo, qui sont les Zoolix, qui est en fait une conférence annuelle où tous les utilisateurs de Zoo vont se retrouver. Ça peut être vous en tant que client, nos partenaires, nous en tant qu'employés. On a même des experts produits qui viennent d'Inde pour vous faire découvrir l'univers Zoo. Et ça aura lieu le 15 septembre prochain à Paris. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu tous se retrouver. Donc, on a hâte de cet événement. Et une fois que j'ai dit ça, nous allons passer à la partie questions. Donc, je vais regarder un peu ce qui se passe dans le chat. Alors, questions. Ah oui, j'espère que je vais pouvoir y répondre. Alors, donc, la première question que j'avais vue, c'était de Schener. Donc, la comparaison avec ZooCRM, comme je vous ai dit, elle était faite en début de ce webinaire, mais principalement, Begin est vraiment pour les entreprises plutôt petites et moyennes, alors que CRM a beaucoup plus de fonctionnalités, c'est quelque chose de vraiment plus lourd. Et lorsque vous avez
pas une grande entreprise, vous allez plutôt vous perdre, surtout si c'est la première fois que vous utilisez, un CRM et généralement, ce qui se passe, c'est que les personnes commencent sur Zoho Begin et au fur et à mesure que leur entreprise va se développer, elles passent après sur Zoho CRM. Voilà. Donc faut pas effrayer Heu, les gens, simplement, vous allez passer un moment sans doute sur le CRM. C'est juste que c'est beaucoup plus simple qu'un CRM parce qu'il y a des questions ensuite sur les fonctionnalités, des fonctionnalités qui relèvent plus du CRM que de Zoho Begin. C'est en fait, Zoho Begin, c'est vraiment la porte d'entrée pour gérer sa relation client, pour vous le dire plus simplement. Exactement. Après, peut-on inviter quelqu'un temporairement externe à la société, un invité? Alors, vous pouvez ajouter, par exemple, des fournisseurs dans votre CRM, ça c'est évidemment possible, mais c'est pour ça que la partie rôle et profil est très importante, voilà, vous devez mettre les bons paramètres pour que vos fournisseurs n'aient pas accès, par exemple, aux revenus moyens de votre entreprise ou à ce genre d'informations. Mais vous pouvez évidemment ajouter quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entreprise, juste faites bien attention, à bien paramétrer ses accès. Faut-il avoir une licence obligatoirement? Alors en fait, normalement oui, si jamais vous avez une licence pour, 3 utilisateurs, vous n'allez pouvoir ajouter que 3 utilisateurs dans, Zoho Begin. Voilà, voilà. Il est difficile au début d'avoir de l'inspiration pour les pipelines, le workflow. Est-ce qu'on a des ressources, des templates? Alors vous pouvez aller, vous balader sur le site Zoho Begin où il y a en effet pas mal justement de vidéos sur un peu plus poussées sur comment utiliser son pipeline, comment bien utiliser les différents workflows. Ou sinon, vous pouvez simplement utiliser notre communauté. On a une communauté française sur laquelle vous pouvez poser des questions et là, les différents utilisateurs de Zoho Begin vont partager avec vous leurs différents bons plans ou la manière dont eux, ils utilisent l'outil. Je passe à la question d'après. Comment rattacher un contact avec un ou plusieurs autres contacts en dehors de leur entreprise de rattachement? C'est-à-dire si jamais vous avez un contact qui travaille pour plusieurs entreprises, c'est bien ça? Si j'ai bien compris la question de Richard. Comment rattacher un contact avec un ou plusieurs autres contacts en dehors de l'entreprise de rattachement? Généralement, la manière dont ça fonctionne, vous avez une entreprise à laquelle vous allez pouvoir rattacher en effet plusieurs contacts, mais je ne suis pas sûre de savoir si un contact peut être rattaché à plusieurs entreprises. Je vais me renseigner et je mettrai la réponse dans le mail récapitulatif. Donc, un contact pour plusieurs entreprises. OK. OK, je vais me renseigner. En déplacement, un commercial peut-il avoir ses clients autour de lui sur un plan, sur une map? Alors, ça va venir un jour. Pour l'instant, c'est presque possible pour la partie Zoho CRM, mais pour Zoho Begin, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est en effet une fonction qui nous a été souvent communiquée et sur laquelle on travaille pour qu'elle soit optimale. Mais en effet, c'est une bonne idée qui nous a souvent été partagée. C'est vrai que ça relève beaucoup de Zoho CRM quand même à la base, certaines fonctionnalités. On nous demande beaucoup de fonctionnalités de CRM sur Begin en fait. Mais c'est peut-être plus simple d'aller sur CRM directement. C'est vrai. Est-ce que la migration se fait facilement? Si jamais vous passez de Zoho CRM vers Zoho Begin, oui, et dans l'autre sens également. Pour vous parler un petit peu de Zoho très rapidement, nous, on a plus de 45 applications qui sont toutes parfaitement intégrées. Donc, que vous passez de l'une à l'autre, toutes les différents bridges sont faits, pardon, et ça se fait vraiment très, 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 très simplement. Est-ce qu'on peut avoir des sociétés avec des filiales? Je pense que là, c'est une fonction un petit peu trop poussée pour Begin, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez le séparer selon différents tags. Vous avez un tag qui va être la filiale A ou un tag qui va être la filiale B, ou vous pouvez faire, par exemple, l'attribuer à différentes personnes. Ça, il y a différentes options qui sont possibles, mais l'option filiale n'existe pas dans Zoho Begin. Hop, je regarde, tac. Je vous remets des liens en même temps dans le chat. Oui. Voilà, et vraiment n'hésitez pas à aller vous balader sur notre site web, sur notre communauté que Claire vient de vous partager, parce que il y a de plus en plus de personnes qui utilisent Zoho en France et ils ont en effet énormément de cas qui souhaitent partager. Donc voilà. Ouais, je vous ai aussi partagé différentes éditions de Zoho CRM, parce que je sens qu'il y a des besoins de fonctionnalités qui relèvent de CRM, donc OK, vous avez même différentes éditions de Zoho CRM.
exactement. Avez-vous déjà intégré les services SaaS de Zoho CRM dans une marketplace? Tu sais répondre, Claire? Ah bah, normalement, on en a déjà, si je dis pas de bêtises. Alors en plus, on a plusieurs marketplaces, enfin, selon si vous utilisez Zoho One, si vous utilisez Zoho CRM, et par exemple, moi qui m'occupe de One, je vais vous dire, on a la marketplace, accessible depuis Zoho One et vous avez énormément d'intégrations disponibles pour les outils. Donc normalement, il y a pas de souci, tout est fait pour que justement il y ait pas d'interruption d'activité. Donc si vous utilisez telle application et que vous voulez la relier à Zoho CRM, c'est tout à fait possible. Ou inversement, vous utilisez Salesforce et vous utilisez d'autres applications Zoho, heu, notamment dans Mano. Mano? Alors, pour la connexion avec PrestaShop, ça oui, ça c'est pas un problème. Et WooCommerce aussi, elles sont elles sont intégrées dans notre marketplace. Vous pouvez vraiment taper Zoho Marketplace et bon, il y a plus de, je crois qu'il y a 2500 intégrations, donc normalement vous allez pouvoir trouver, en tout cas si c'est des gros noms comme ça, il y a pas de problème. Donc voilà, allez voir sur Zoho Marketplace et vous allez trouver normalement une réponse à toutes vos questions. Je vois que notre heure touche à sa fin, donc je vais vous libérer. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Claire d'avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux pour voilà, être tenu au courant de ce qui se passe dans la partie Zoho France. Et voilà, c'était un plaisir de passer cette heure avec vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.